Bonjour, ici Ginette Gratton. Bienvenue à Pour tout l'amour du monde. Avez-vous déjà pensé que ce qui nous trouble en tant qu'être humain, ce ne sont pas les choses, ce ne sont pas les situations, ce ne sont pas les contextes, c'est plutôt les jugements que nous portons sur ces choses, sur ces contextes, sur les situations, sur les problèmes qui surviennent dans notre vie. Nos émotions, on les investit. On les investit dans plein de choses autour de nous et ces choses deviennent notre réalité. Nos émotions sont intelligentes et de plus en plus, on parle de l'intelligence émotionnelle. J'ai découvert récemment une nouvelle approche à la psychothérapie, parce que ce n'est pas une nouvelle approche, c'est nouveau pour moi. Il s'agit de l'approche émotivo-rationnelle. Abdourahmane Kahin, que vous connaissez parce qu'il est venu à l'émission déjà dans le passé, il est psychothérapeute en approche émotivo-rationnelle. Et aujourd'hui, avec lui, je l'ai invité pour qu'il nous parle de cette approche, pour qu'on fasse le tour de cette façon de voir le bien-être de l'être humain. Bonjour, Abdourahmane. Merci beaucoup d'être là. Merci, Ginette. Bonjour. Et quand on parle d'intelligence émotionnelle, ça veut dire que nos émotions sont intelligentes. C'est nouveau. On parlait pas. C'est nouveau qu'on entende parler de ça, là. Oui, c'est nouveau. Avant, quand on nous parlait de l'intelligence, on nous parlait à travers les coefficients intellectuels, où est-ce qu'on mesurait l'intelligence à travers la langue, la langue et les mathématiques. Et c'est là où est-ce qu'on disait la personne, son coefficient intellectuel, où est-ce qu'il s'y trouve. Mais depuis maintenant plusieurs années, on nous parle de plusieurs intelligences. Entre autres, il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, et puis 5 autres intelligences. Donc après, 7, 8 intelligences. On veut dire quoi quand on dit l'intelligence émotionnelle? En fait, ça a été écrit par un livre, je pense, qui a été écrit par un auteur, j'ai oublié son nom récemment. L'intelligence, quand on nous parle d'intelligence émotionnelle, en fait, bon, je ne parlerai pas comme le livre, je ne l'ai pas encore lu, ce livre-là. Non, mais dans la façon les études, en psychothérapie, en psychothérapie, c'est qu'en fait, le cerveau, c'est le cerveau qui est très complexe. Donc, l'être humain se distingue par les autres créatures animales par son intelligence. Donc, le cerveau, il y a deux, en fait, on peut dire, le cerveau, c'est-à-dire quand l'être humain, il arrive quelque chose, il fait face à quelque chose, le cerveau, il y a les côtés cognitifs, rationnels, où est-ce qu'il peut voir le danger, il peut évaluer, mais il y a aussi une autre partie de l'intelligence qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui, elle, ne peut pas évaluer les dangers. Peu importe le danger d'où est-ce qu'il vient, si c'est un danger qui vient d'un lion, ou d'un chat, ou d'une voiture, pour elle, elle est pareille. Danger, c'est un danger. Alors, elle ne distingue pas. Alors, quand il y a cette menace, tout de suite, elle fait un mécanisme de défense pour protéger l'être. Et c'est là où est-ce qu'aujourd'hui, quand on nous parle, quand l'être humain est stressé par le travail ou par d'autres choses, le cerveau envoie un message au corps. Et ça produit un système, un mécanique qui défend l'être humain. Et des fois, ça peut être des produits, c'est un peu compliqué de... Oui, des hormones qui amènent, à la long terme, qui peut amener de maladies, comme le cancer ou d'autres choses. Par exemple, quand quelqu'un il s'énerve assez souvent, quelqu'un qui a un problème de colère, qui s'énerve assez souvent, à un moment donné, il va avoir mal, il va sentir ici quelque chose ici. Oui. Alors, et puis à force d'avoir ces choses-là, à un moment donné, ça peut se transformer en un ulcère. Plus tard, un cancer. Alors, donc, et tout ça, c'est l'intelligence émotionnelle qui agit ces choses-là. Et souvent, dans certains auteurs actuellement qui parlent de comment guérir le cancer, Marc, j'ai oublié son nom de famille, il nous parle aussi, c'est-à-dire une façon même de prévenir certaines maladies, c'est de comprendre d'abord la source de nos émotions. Donc, l'intelligence émotionnelle est quelque chose en quelque sorte qui est utile pour nous. Si on la comprend bien, elle est là pour nous protéger. On peut éviter certains problèmes à long terme. Dans l'approche émotivo-rationnelle dans laquelle tu t'es spécialisé, tu as fait quand même des études à Montréal très intensives dans le domaine de l'approche émotivo-rationnelle, vous aidez les gens
À comprendre les émotions, à trouver la source. Ouais, comprendre, oui, exactement, comprendre la source du problème en quelque sorte. Donc l'approche émotivo-rationnelle a été développée par Albert Ellis dans les années 50-60. En fait, on dit aussi qu'il est le père fondateur de la psychothérapie. Avant, on nous parlait de la psychanalyse. La Oui, en effet. psychanalyse, elle est plus vieille que la psychothérapie. Mais après la Deuxième Guerre, on nous parle plus de la psychothérapie et Albert Ellis, un Américain, était un des fondateurs de ce qu'on appelle de la psychothérapie en quelque sorte. Il y a eu plusieurs personnes qui ont contribué à la psychothérapie. Lui, il était un des fondateurs, un des premiers, mais il s'est plus spécialisé aussi en émotivo-rationnel. Donc, il est le père fondateur de la psychothérapie en émotivo-rationnel dans les années 50-60. Et son élève, Lucien Auger, au Québec, a importé dans les années 70. Donc, c'est quoi ça, Donc, émotivo-rationnel? Ça veut dire émotivo-rationnel, quoi? en quelque sorte, souvent les gens ont tendance à tout de suite à penser qu'on est en train de rationaliser les émotions. Ben Non, oui, parce qu'on met émotivo et et rationnel. rationnel, non, en fait, l'émotivo-rationnel, c'est une approche humaniste, hein, qui s'approche de la nature, de l'être humain. Alors, on est en train, en fait, l'approche émotivo-rationnelle consiste à, à comparer, hein, à nos idées, hein, qu'on entretient dans notre tête, surtout nos idées irréalistes, hein, nos idées réalistes, avec la réalité. Par exemple, si aujourd'hui j'ai un enfant, ou une fille par exemple que j'aime beaucoup, je dis ah je ne peux pas vivre sans elle. Donc dans l'approche émotivo-rationnelle, cette idée de dire je ne peux pas vivre sans quelqu'un, que ce soit mon mari ou mon épouse ou ma fille, ou un chien ou un chat, est une idée irrationnelle. Donc c'est une idée Oui. irrationnelle. Alors, alors la personne qui a cet entretien, cette idée, évidemment, le fait qu'il s'est dit lui-même et qu'il s'est convaincu qu'il ne peut pas vivre sans ces êtres, ça va être très difficile en quelque sorte de vivre sans ces êtres-là. Alors l'approche motivationnelle consiste de comparer ces idées irréalistes avec la réalité. Et la personne... Mais Abdourahmane, on vit dans un monde où on nous laisse croire qu'on ne peut pas vivre sans un conjoint, sans des enfants, sans une maison, sans une voiture, sans un travail. Est-ce que tu dis que c'est une idée irréaliste Oui, c'est une idée et que ça nous, réaliste. et que ça nous nuit? Ça nous nuit exactement. Donc, en fait, moi, avec mes clients, avec moi-même, en quelque sorte, parce que quand on est psychothérapeute, d'abord, on commence par soi-même. Oui. Alors, c'est ce que j'avais fait cette formation il y a plusieurs années. Je l'ai fait pour moi-même, d'abord, pour comprendre mes propres émotions, pour moi-même, et pour après comprendre les gens avec qui je vis. Et plus tard, après, contribuer ce qu'on appelle le développement, l'épanouissement personnel de l'individu. Alors, mon objectif personnel, et l'objectif que je veux que certains de mes clients atteignent, c'est l'objectif que j'aimerais qu'ils atteignent un jour, Oui. ce serait ce qu'on appelle de développer une autonomie émotionnelle. Il faut aller à la pause, puis dès le retour, on parle de cette autonomie émotionnelle. Restez avec nous, on parle de l'approche émotivo-rationnelle. Autonomie émotionnelle, ça veut dire quoi? Restez là.
Qu'est-ce que c'est être autonome sur le plan émotionnel? C'est Ça, une bonne question. c'est J'ai hâte d'entendre la une réponse. bonne question, c'est ça en fait. Ça, c'est un de mes objectifs personnels donc être autonome émotionnellement, c'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Par exemple, souvent, pour se sentir confortable, pour se sentir heureux ou heureuse, on dit ah, si j'avais la santé, je serais heureux. Par exemple, quelqu'un peut dire si j'avais une voiture, je serais heureux ou heureuse. Ou si j'avais telle chose. Donc le bonheur est associé souvent avec l'extérieur, avec quelque chose qui vient de l'extérieur, soit matériel ou un être humain ou quelque chose. Oui, c'est vrai. On dit, ah, si j'avais tel emploi, je serais donc heureux. Ou Ouais, si je pouvais aller en voyage, je serais heureux. Ou toutes ces choses-là. exactement. Puis là, tu mets même la santé là-dedans, La toi. santé, exactement. Alors l'approche motivationnelle nous fait comprendre en quelque sorte que tous les éléments ou toutes ces personnes ou toutes ces choses-là dont nous nous attachons autant et que nous associons avec notre bonheur n'a rien à voir avec notre bonheur. Même les malheurs aussi. Par exemple, si quelqu'un, quand on parle, bon en fait c'est ça en fait, alors, on arrivera peut-être de parler de l'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle, c'est quand la personne il arrive à, à réaliser ses idées irréalistes, à comparer avec la réalité. Là, il se rend compte, oh, ah ben c'est ça. Alors là, on voit les choses complètement différentes. Par exemple, si quelqu'un, aujourd'hui, on nous dit, mais souvent on entend, telle personne m'énerve. Oui. Souvent, donc, alors, l'approche motivationnelle, quand elle comprend la source des problèmes, la source, souvent, les gens ils confondent la source, la cause et l'occasion. Par exemple, si quelqu'un, il te pousse et que tu tombes, et tu t'es fait mal, la personne, si tu t'énerves, tu dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que la personne m'a poussé. Donc, l'action de la personne t'a Oui. amené cette colère. Et Donc, oui. Donc, je me relève, je suis en colère, il y a quelqu'un qui m'a poussé, qui je m'a suis poussé. tombée. Exactement. Alors souvent, les gens vont associer l'action avec cette émotion qui est la colère. Mais ça n'a rien à voir. La cause, c'est pas l'action, c'est l'idée que la personne a entretenue avec cette action. Par exemple, si l'action, on la garde, mais on remplace par quelqu'un d'autre. Alors une fois que tu t'es retourné, tu as vu, c'était un aveugle qui t'a poussé. Alors l'action, elle reste, mais l'émotion change. La colère, elle se transforme en compassion parce que tu t'es rendu compte que la personne qui t'a poussé n'a pas fait exprès. En d'autres mots, ce que tu me dis, si je comprends bien, c'est si quelqu'un me pousse et puis je tombe, ma réaction émotionnelle, c'est de penser que quelqu'un m'en veut, Exactement. puis a fait exprès pour me Exactement. pousser. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle les phrases intérieures. C'est l'idée que tu as entretenue au sujet de cette action. Tu avais dit, mais cette personne, il m'a poussé, il me prend pour qui? Il Donc, me prend pour qui, c'est Donc ça, tout de suite, oui. tu fais un jugement comme quoi que cette personne a fait exprès Oui. et il t'a poussé pour te faire mal. Et là, toi, tu es arrivé à une conclusion pour te défendre. Et, tu ne peux pas. Donc, tu te dis des mots comme pourquoi tu m'as poussé? Tu ne peux pas me pousser, c'est injuste. Oui. Alors, ces mots-là, ces idées ont augmenté l'intensité de ta colère. Si elle était de 0 à 10, peut-être elle est à 9 ou à 8. Alors, mais si cette personne était un aveugle et qui n'a pas fait exprès, alors à ce moment-là, ta colère, elle change, elle se transforme en une émotion de compassion. Donc ce n'est plus une colère. Alors l'action, elle reste. Donc c'est ça qu'on dit, en fait, des fois, c'est que souvent les gens ils pensent l'origine ou la cause des émotions, ce n'est pas exactement la cause, mais ils confondent l'occasion. Donc l'action est une occasion qui a amené ta colère. Mais la d'où elle cause, vient, cette colère-là, alors? cette colère, elle est venue de l'idée que la personne a eue au sujet de cette occasion. Oui. Exactement. Donc, on associe à chaque événement ou à chaque chose à une idée. Par exemple, le loto. Si quelqu'un gagne de loto, par exemple, ou de l'argent, il associe les bonheurs. Oui. Mais le loto, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est là, l'argent est l'argent. Quand on parle, par exemple, d'un événement, un accident, il est